Merci d'être là. Merci d'avoir répondu présent à l'appel de l'Institut Ouïghour d'Europe. Merci d'avoir le courage d'être là, dans la rue, avec nous aujourd'hui, et de vous indigner contre la réception du président Xi Jinping par la France. Merci. Merci, car il est normal d'être en colère. Merci, car il est normal d'être révolté. Car, mesdames et messieurs, regardez. Pourquoi accueillir en France le représentant de l'État chinois, alors que la France, via ses parlementaires, a reconnu et condamné l'existence du génocide des Ouïghours? Pourquoi continuer à entretenir de telles relations avec cet État, la Chine, alors que la France n'a pas hésité avant de sanctionner Vladimir Poutine? Pourquoi encore? Pourquoi la France n'assume-t-elle pas son rôle de défenseur des droits de l'homme, alors que la Chine organise depuis des années maintenant le génocide des Ouïghours et l'internement de masse le plus grand que le XXIe siècle n'ait jamais connu? Pourquoi? Ce sont ces questions qui aujourd'hui nous réunissent. Et ce sont ces questions qui devraient réunir tous les humanistes du pays. L'Institut Ouïghour d'Europe a fait le choix de vous accueillir ici, place de la Madeleine, et il y a deux raisons symboliques à cela. D'abord, c'est parce que le palais de l'Élysée se situe à 650 mètres seulement d'ici. 650 mètres. Peut-être, et je l'espère, que nos voix porteront aujourd'hui jusqu'à leurs fenêtres et qu'ils nous entendront pour de bon. La deuxième raison, c'est que dans la crypte de la Madeleine, juste ici derrière nous, se situe le Réfectario, qui est un restaurant gastronomique qui sert les personnes désœuvrées, des sans-abri, sans argent. Et c'est cette solidarité qui nous parle. Je crois que c'est cette solidarité qui nous réunit tous aujourd'hui. Alors, pour porter notre voix aujourd'hui, nous allons commencer cette manifestation par une pièce de théâtre, préparée et écrite par les membres de l'Institut Ouïghour d'Europe. Cette pièce contient des témoignages de personnes ayant vécu les camps, ayant vécu le travail forcé et vivant encore aujourd'hui la répression transnationale. Je vous prie donc d'accueillir les comédiens et l'équipe de l'Institut Ouïghour d'Europe pour cette pièce de théâtre. Je vous remercie. De l'homme, du palais de l'Élysée et des Hautes-Pyrénées, une curieuse rencontre au sommet entre Napoléon et Winnie l'ourson. Entrée des deux dirigeants. Napoléon, tel un laquais à la langue bien pendue. We want to have the best possible relation with China. We want and we have to work with China to fix climate change, biodiversity crisis, and a lot of conflicts in this world. It's clear that we don't share all the same, all the same values, and we have very subtle differences on human rights and so on. But we want to find the right way to respect each other. Napoléon fait danser sa tête et conduit l'ourson à son siège. Il lui présente une chaise. Il a également essuyé la chaise avec sa manche avant de s'asseoir. Alors que l'ourson prend place, Napoléon inspire profondément, puis fait un geste de satisfaction. Napoléon. C'est un honneur de vous recevoir à nouveau en France. Cela faisait longtemps. J'ai entendu dire que vous sortiez rarement à cause de votre santé. Le sang de ces ennemis de l'État ne vous suffit-il toujours pas pour vous maintenir en bonne santé? Winnie,
Merci pour votre accueil chaleureux. Je n'ai aucun problème de santé. Je suis toujours aussi sain qu'une hyène. Il tousse plusieurs fois. Je sors rarement parce que je suis trop occupée à m'occuper de l'expansion, de la colonisation sous toutes ses formes, et même si notre peuple est uni comme une masse de sable, il y a encore quelques perturbations internes. Il faut beaucoup d'efforts pour réprimer ces émeutes qui font froid dans le dos, vous devriez le comprendre. Il tousse plusieurs fois. Napoléon. Idem. Pour conserver la couronne, la douceur est essentielle. Il redresse le chapeau de Napoléon qu'il porte sur la tête et s'adresse au serveur. Servez le vin. L'année dernière, vous m'avez reçu sur la plus grande place de votre capitale. Mais je n'ai pas pu vous accueillir au même endroit. Notre plus grande place était autrefois un célèbre lieu d'exécution. Et cela inclut l'exécution de la reine Marie-Antoinette et de Maximilien de Robespierre. Winnie l'ourson fait un geste de surprise et de peur. Winnie. Nous avons un lieu d'exécution similaire à Pékin, mais il est traditionnellement réservé aux artisans du changement, aux rebelles, aux dissidents et aux civils. Napoléon. Les dirigeants des grandes nations ont toujours un plus grand style de leadership et je vous admire. Le serveur apporte le vin. Compte tenu de votre préférence pour le sang, j'ai préparé de l'eau-de-vie spécialement pour ce jour et je vous demande de la savourer. Je pourrais alors vous demander le secret du maintien de la santé avec le sang des roturiers et j'aimerais également vous parler de l'importation de ces eaux-de-vie en Chine. À votre santé. Winnie. À votre santé. Merci mon cher monsieur pour votre accueil chaleureux. Il trinque. Winnie l'ourson s'essuie la bouche avec sa main après avoir bu son verre et se lèche le doigt comme s'il léchait du miel. Winnie. Le bonheur de la majorité aux dépens de quelques-uns est nécessaire. La première victime se lève. Les provocateurs qui sont arrivés avec ces gens. Les provocateurs, ils étaient payés. J'explique. Ils avaient le Kunissar, le leader du Congrès mondial ouïghour, l'opposition à Xi Jinping, d'accord. Et ils étaient barrés, barrés, d'accord. Je sais pas. Avec une belle culotte, avec un beau gabarit. À l'intérieur de la cellule, il n'y a pas de miroir. Allumette. 24 heures sur 24, sous la lumière crue et continue de la cellule, j'observe les défis incessants de mes compagnes qui disparaissent et réapparaissent.
pour se rendre à l'interrogatoire. Quand elles reviennent des séances de torture, les plus jeunes sont heureuses de voir mon visage. Mon parfum leur évoque la vie d'avant. Mon visage devient pour un moment porteur d'espoir. Je suis citoyenne kazakh. Peut-être sortirai-je un jour d'ici. Après avoir avalé une brioche pourrie en guise de seul repas, ce qui nous laisse toujours dans un état de frustration insoutenable et obsédé par la faim, de 19h à 22h30, c'est le temps dédié pour apprendre par cœur les chants rouges. Tout au long de 2017, nous restions silencieuses entre nous. Nous avions encore l'espoir de sortir. Au printemps 2018, nous avons compris que nous ne sortirions pas vivantes d'ici. Nous avons accepté le destin. Alors nous avons commencé à nous autoriser, pendant la dernière heure de la séance quotidienne de chants rouges, ce petit plaisir de se raconter entre nous des bribes de nos vies d'avant, nos histoires personnelles, nos familles, nos maris, nos enfants. On nous distribue des médicaments, on nous injecte, on nous force à les boire. Il ne se passe pas un jour sans que les jeunes femmes me demandent si on sort vivante, si on se marie un jour, est-ce qu'on va retrouver nos règles? Est-ce qu'on pourra encore avoir des enfants? Une des jeunes femmes, grande et robuste, demande aux autres: si un jour on sort d'ici, quelle est la première chose que vous feriez? La première répond: je vais manger 4 grandes assiettes de l'armène et une 5e encore, même si je n'ai plus faim. La seconde dit: je vais dresser une longue table chez moi, puis j'irai au marché. Je vais couvrir la table de mets, de fruits, et pendant 1 mois, je ne sors plus de chez moi et je mange. La troisième, une ancienne policière d'Urumqi, dont le mari directeur de prison n'a pas pris sa défense: si je sors, la première chose que je vais faire, c'est de me jeter aux pieds de ma mère et d'implorer son pardon. Si moi, Gulbara Jalilova, je pouvais un jour sortir d'ici, je voudrais prendre l'avion directement et ne plus jamais regarder dans la direction de la Chine. Napoléon. On regarde autour de lui, se demandant ce qui se passe. La première victime a ramassé le verre de l'ourson et lui a jeté du vin rouge au visage. Winnie alarmée. Qu'est-ce qui se passe? Macron se précipite nerveusement sur la victime et l'éloigne. Il répète la phrase de l'ourson. Le bonheur de la majorité aux dépens de quelques-uns est nécessaire. Il revient, essuie le visage de l'ourson. Vous voyez, le problème des démocraties, c'est qu'il y a toujours trop de problèmes. Il retourne à son siège. Veuillez poursuivre. Winnie. En parlant de vin importé, il faut le dire en même temps que sur la question de l'exportation de nos batteries de voitures électriques à bas prix, La deuxième victime a sauté sur la scène. Mathilde a disparu en septembre 2018. Au bout de 7 mois, elle m'a contacté brièvement. Madame, s'il vous plaît. Non, non, on dirait, on parle. Assassin. Le gouvernement chinois, c'est des assassins, domiciliaires. Non, mais vous nous demandez
parce que nous, tu sais, on a un peu d'abondant. Tu vois, on est trop sympa. On est trop sympa, tu vois. On est trop sympa. Assassin, criminel! Bande de bâtards là! Viens! Hé, à quel moment tu tapes? Il a tapé là! Assassin! Criminel! Il fait en plus, tu nous tapes! Assassin! Tu nous tapes! Assassin, les Chinois, assassin! Criminel! C'est juste l'accent. Criminel! 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 Casse-toi là! Assassin! C'est bon, laissez-les partir. Mais c'est une... Assassin! Assassin, criminel! Assassin! Assassin, criminel! Ils vont prendre des photos normales. Hein. Assassin, criminel! Assassin, criminel! Assassin! La gouvernement chinoise! Assassin, criminel! On t'a vu, criminel, assassin! Assassin, criminel! On les a tous là contre nous. Oui, ils sont méchants, nous. Free Palestine! Free Palestine! C'est bon, c'est bon. On les a tous. Pendant la période électorale, et c'est là que l'on voit quel était le niveau d'hypocrisie. On invite le Dalai Lama pour un quart d'heure, histoire d'avoir la photo et de gagner les voix de tous les bouddhistes et de tous les gens qui pensent que M. Macron ferait quelque chose. Alors je dis pour demain, M. Macron, pour ce soir, à l'accueil de M. Xi Jinping, arrêtez votre hypocrisie, ouvrez les yeux, soyez francs et parlez des réalités. Les droits de l'homme d'abord. Nous ne sommes pas dans une dictature. Au revoir et merci. Pas politique, mais je ne supporte pas la justice. Alors voilà. Bonjour à tous, mon intervention n'est absolument pas prévue, mais je me permets de le faire. Je suis Nada Diani, représentante de l'association Nous nous dévoilons. En 2021, nous avons écrit au président de la République qui nous a répondu justement concernant la cause des Ouïghours. Moi-même étant issue d'origine algérienne et donc connaissant parfaitement l'histoire de ce que beaucoup appellent encore l'Algérie française, je refuse que l'on reconnaisse, que l'on voit encore une fois la population ouïghour comme issue de la population chinoise. Nous avons écrit au président de la République, ce à quoi il a répondu qu'il reconnaîtrait le génocide. Aujourd'hui, on veut plus que de la reconnaissance, on veut des actions concrètes et non plus seulement une nomination que l'on se donne juste pour se donner bonne conscience. Aujourd'hui, il faut défendre tous les peuples issus de l'oppression et surtout se retrouver toujours du côté des opprimés. Attention à ce qu'on met en avant. Quand on défend la population palestinienne, on défend les causes des droits de l'homme et donc il faut absolument prendre en compte la cause ouïghour. Et ça, c'est un message que je veux mener pour toutes les communautés musulmanes qui aujourd'hui défendent haut et fort la cause palestinienne. N'oublions pas nos frères et sœurs ouïghours. Merci. Je suis très heureux d'être ici et de vous voir ici. C'est très génial de vous voir ici. Et j'ai un livre, pas encore publié en français, mais j'ai des exemplaires que je vous offre gratuits sur l'histoire du Turkestan oriental. C'est très important d'utiliser ce nom et de connaître l'histoire des Ouïghours, les vraies histoires des Ouïghours, et pas
ce que les médias chinois réalisent, les médias nous montrent. Ça, c'est pour tous qui vont les livres, c'est gratuit pour vous en turc et en anglais. Et prochainement, j'espère en français aussi. Et lis ça et parle avec vos concitoyens, informe-le sur l'histoire de ces peuples. Génial. Et sur la libération. Merci à vous. Oui, je vous appuyer tout ça, voilà, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, bonjour, merci beaucoup pour Julie, merci beaucoup aussi pour voilà, l'invitation de Dinu aussi. Moi, je suis la porte-parole de l'association, le Comité pour la liberté à Hong Kong. Voilà, on a déjà lutté pour la liberté dans les droits de l'homme, la démocratisation de Hong Kong depuis 2019, depuis le mouvement, ce moment-là, là-bas. Là, je pense, pour commencer ma parole, je voudrais vous présenter le drapeau de Hong Kong. En fait, là, la version originale, c'est en rouge. Ça, c'est le drapeau de la version hongkongaise, voilà, officielle. Mais là, c'est en noir parce que ça signifie la mort de Hong Kong, de la liberté de l'expression de Hong Kong, de la liberté de tout à Hong Kong. Et là, en fait, ça c'est vraiment, comme on dit, pour le drapeau, en fait, on n'a jamais un drapeau assez unifié parmi les Hongkongais. On a beaucoup de versions de drapeau de Hong Kong. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il faut respecter toujours la différence des opinions. Et là, il n'y a jamais une version unifiée, assez unifiée, comme toujours promu par le gouvernement chinois. Il faut avoir toujours des choses unies. Non, à Hong Kong, on a toujours différents. On respecte aussi toujours toutes les différences des opinions, de la créativité, comme aussi le théâtre qui est aussi assez beau, voilà, joué par des Ouïghours. Voilà. On peut voir aussi, c'est l'importance de la créativité. Mais là maintenant, le gouvernement hongkongais, depuis 2020, ils ont déjà introduit aussi la loi sur la sécurité nationale directement par la Chine. Et puis maintenant, depuis ce mars, il y a 2 mois, il y a eu déjà la loi, l'article 23. C'est très similaire à la loi sur la sécurité nationale. Mais pourquoi il faut passer encore une fois cette loi? Parce que cette loi, article 23, c'est dans le système common law, le système juridique britannique. Et comme ça, le gouvernement hongkongais, le gouvernement chinois peut dire, voilà, ça, en fait, c'est pas nous qui ont imposé le régime totalitaire à Hong Kong, c'est Hong Kong qui veut aussi passer ces lois pour faire aussi toute la liberté de l'expression, etc. Et là, avec cette loi, il y a déjà 500 000 personnes qui sont déjà émigrées, qui ont quitté Hong Kong. Il y a déjà depuis 2020, il y a déjà 300 personnes et aussi des associations qui ont déjà persécuté par le gouvernement hongkongais par ces 2 lois. Et là, c'est 100% emprisonnés. C'est-à-dire, voilà, c'est inutile pour faire le cas judiciaire au tribunal. Et là, maintenant, la créativité à Hong Kong, voilà, on est en face d'une grande enchère, mais on veut maintenir encore cette tendance, voilà, continuer la lutte, continuer notre création, parce que pour nous, il faut continuer ça pour montrer toutes ces différences des avis, des opinions parmi nous, aussi contre la colonisation chinoise. Et là maintenant, il y a aussi des mythes de Français qui pensent, voilà, ça c'est juste pour la stabilité économique, etc. etc. Et là, c'est pas vrai. Alors, on peut voir toutes ces émigrations de Hongkongais, tous ces camps de concentration de Ouïghours, et aussi en 2022,
la révolution incarnée par les dissidents chinois, les jeunes en continental de la Chine. Et là, on peut voir, là, c'est la fin du régime Xi Jinping. Pourquoi il faut encore négocier avec Xi Jinping? C'est totalement stupide. Il y a beaucoup de députés, beaucoup de hauts fonctionnaires ici en France qui comprennent aussi cette réalité, mais Macron, il y a aussi cet argent au sein du gouvernement français qui peut continuer aussi de négocier avec. Arrêtez. Ça, c'est un acte assez stupide, naïf. Il faut arrêter tous ces régimes totalitaires et aussi rendre aussi de la liberté. Et aussi le droit de l'homme. Il faut continuer pour nous de créer, pour suivre et aussi pour continuer notre culture. Merci beaucoup. Je tiens maintenant à donner la parole à André Gattolin, qui est un ancien sénateur et qui aimerait redire quelques mots. Oui, bonjour, merci à vous toutes et à vous tous. Merci à Dilnour, on a un long compagnonnage dans cette lutte. Et je crois que j'ai essayé pendant 12 ans, quand j'étais des sénateurs, d'être à la hauteur de ce qu'on doit être un représentant du peuple français, c'est-à-dire un représentant de tous les peuples du monde, de tous ceux qui luttent pour leur liberté. Alors on dit souvent, la France, pays des droits de l'homme. Moi, je connaissais bien Robert Badinter, il me disait, tu sais, c'est prétentieux, la France est le pays de la déclaration des droits de l'homme. Quand il s'agit de passer aux actes, c'est beaucoup plus difficile. Alors, aujourd'hui, voyons la situation. Nous avons, dans l'opinion publique, une très très large majorité de gens, 80 à 90%, qui s'opposent au régime dictatorial de Pékin. Nous avons des gens qui soutiennent largement la cause tibétaine, la cause ouïghour, la cause de la démocratie. Ce qu'il est nécessaire de faire, moi j'ai essayé de faire au niveau des parlementaires, c'est qu'il y ait une prise de conscience déjà des représentants. Mais maintenant, il faut que nos représentants au plus haut niveau se mettent à celui de la population et de l'opinion qui n'admet pas cette ingérence permanente. Terrible situation, et Dilnour et d'autres en parlent mieux que moi, des Ouïghours dans la zone occupée du Turkestan oriental. Voilà, pour dire les choses clairement et prendre le bon vocabulaire. Mais nous sommes concernés. Les vêtements, le travail, les objets que nous achetons sont largement issus d'un travail forcé, d'un travail d'esclavage qui est posé à toute une population. Mais pire que ça, c'est pas simplement un combat lointain, c'est notre combat, notre souveraineté de démocratie est mise à bas. Là, on l'a dénoncé avec Safeguard Defenders il y a 2 ans, l'existence de postes de police, de stations de police illégales chinoises sur notre territoire est insupportable. Ce qui s'est passé tout à l'heure dans une manifestation pacifique, déclarée, légale, démocratique, de voir des groupes intervenir pour perturber, et je veux au passage remercier les services de l'ordre pour leur extrême vigilance et la protection qu'ils nous assurent. Mais imaginez quand nous nous retrouvons seuls, tout ce qui peut se passer, chacun des groupes et des minorités, c'est odieux. Moi, en tant que parlementaire, j'ai été hacké 2 fois de toutes mes données personnelles, données politiques. J'ai déposé plainte, j'ai 2 dépôts de plainte. J'attends encore les suites juridiques de cela. Il n'y a pas des pays qui peuvent se permettre d'imposer à un autre pays, surtout s'il est démocratique, ses propres règles. Donc nous sommes visés. Si demain nous ne pouvons plus manifester librement, mais qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-il dans certaines universités aujourd'hui impossible de faire des débats sur la situation des Ouïghours ou d'autres populations? Simplement pour des raisons de financement extérieur, eh bien contrôlons ces financements. Personne ne peut, par l'argent, surtout l'argent venant de pays autocratiques et autoritaires et dictatoriaux, imposer la règle du débat public dans notre pays. Voilà, je ne serai pas plus long parce que nous allons aussi rejoindre la manifestation des Tibétains, certains d'entre nous, dans quelques instants. Mais ce combat en faveur des Ouïghours est indispensable. C'est notre honneur, c'est dire
que nous ne voulons pas entrer non plus dans une guerre religieuse sous prétexte que la majorité de la population ouïghour serait musulmane. Elle ne serait pas défendable par les citoyens et les démocrates européens. C'est un scandale. Il faut être là, à vos côtés, et continuer le combat. Je vous remercie. Accueillir M. Jean-Claude Samouillet, qui est président d'Amnesty International France. Je vous remercie. Merci tout d'abord d'avoir invité Amnesty International à cet événement. La visite de Xi Jinping en France, cette visite d'État, donc avec un certain lustre, a pour prétexte les 60 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Mais il y a d'autres anniversaires à commémorer aussi. C'est également le 35e anniversaire du massacre de Tiananmen. C'est également le 10e anniversaire de la mise en prison d'Ilham Tohti. Une personnalité ouïghour qui purge une peine de prison à perpétuité pour défendre le peuple ouïghour. Alors ces visites diplomatiques sont importantes. Elles sont importantes pour rappeler les enjeux principaux et pas seulement les enjeux économiques ou les enjeux géopolitiques. Il faut qu'Emmanuel Macron et le gouvernement français évoquent la situation catastrophique des droits humains en Chine, pour le peuple ouïghour d'abord, avec plus d'1 million de personnes qui sont passées dans des camps ou qui sont encore dans des camps de redressement ou des camps de rééducation qui n'ont d'autre but qu'éradiquer la langue ouïghour, la culture ouïghour et la religion musulmane. Le peuple ouïghour est sans doute le peuple qui est le plus surveillé au monde, avec des systèmes de reconnaissance faciale à tous les coins de rue. C'est l'intervention d'agents, d'officiers de l'armée chinoise qui viennent habiter chez vous pendant plusieurs jours pour vérifier qu'il n'y a pas un Coran ou qu'il n'y a pas une sourate dans votre téléphone, ce qui peut vous conduire dans les camps de redressement et dans les camps de rééducation. Mais c'est également la situation au Tibet, avec là aussi la volonté évidente d'éradiquer la culture tibétaine. C'est la reprise en main de Hong Kong, avec la nouvelle loi sur la sécurité nationale, avec des délits ou des crimes de sédition, de subversion de l'État, de terrorisme ou de collusion avec des forces étrangères qui sont tellement vagues, tellement imprécis, qui peuvent permettre de mettre tous les opposants en prison. Et puis c'est la peine de mort. Nous n'avons pas les chiffres, parce que c'est top secret, c'est secret défense. Mais il est vraisemblable que plusieurs milliers de personnes sont exécutées chaque année en Chine, qui ont fait le pays où il y a le plus d'exécutions, il y a 46 motifs de peine de mort aujourd'hui en Chine. Et puis, il y a aussi le contrôle de toute l'opposition, de tous les intellectuels indépendants, de tous les défenseurs des droits, de tous les journalistes. Et là aussi, c'est persécution, harcèlement, disparition forcée, emprisonnement arbitraire et torture. Monsieur Macron, vous devez mettre les droits humains à l'ordre du jour de cette visite d'État. Merci. Merci beaucoup. Salam alaikum. Bonjour à tout le monde. Je voudrais très chaleureusement remercier l'Institut Ouïghour d'Europe de nous avoir invités à cette manifestation. Moi je viens de Bruxelles et je travaille pour International Campaign for Tibet et je voudrais m'associer pleinement aux messages qui ont été véhiculés aujourd'hui à la fois par Amnesty, par M. Catelin et par les autres intervenants. Je pense qu'il est vraiment très important aujourd'hui que les discussions, voilà, Xi Jinping est là, il va arriver, il aura des discussions avec le président Macron, mais ce n'est pas parce qu'il y a des crises internationales urgentes qu'il faut évidemment discuter avec la Chine, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit en Ukraine, il faut faire l'impasse sur les autres crises internes, pour l'instant, que la Chine a sur son territoire. Donc, nous disons que le président chinois et Macron doivent parler des questions des droits humains, doivent parler de la crise qui est des violations des droits de l'homme qui se passent contre les Ouïghours, contre les Tibétains, contre les Mongols et à Hong Kong également. Donc c'est primordial. Pourquoi? Parce qu'il y a des politiques d'assimilation qui sont en cours envers ces peuples. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de cyniser ces populations, c'est de faire disparaître à terme leur culture, leur identité et de les englober dans la masse du
peuple chinois, ce qui est intolérable. Donc les pertes à terme sont déjà, on les voit arriver, sont déjà fortes, mais s'accélèrent, surtout sur le leadership du président Xi Jinping. Au Tibet, par exemple, il y a des boarding schools, des internats où plus d'1 million d'enfants sont placés, sont forcés de résider. Et ça détruit les liens avec leur famille, ça détruit les liens avec leur culture, avec leur langue, leur cerveau est lavé. Donc ça va très vite et on le voit, on a des témoignages de familles qui montrent à quelle vitesse et l'impact que ces politiques d'assimilation ont. Voilà, c'est tout ça que l'on veut dénoncer et je pense que c'est important que tous les peuples opprimés, et c'est vrai que ni les Ouïghours ni les Tibétains ne sont des minorités, ce sont des peuples à part entière et ça au niveau du droit international c'est très important parce que les droits sont différents. Donc il faut les respecter, il faut gérer ces crises et ces conflits latents et ça doit être au menu des discussions entre les deux présidents. Merci et je vous invite aussi à venir, si vous avez la possibilité, à 15h place de la République pour soutenir les manifestants tibétains qui sont victimes des mêmes politiques d'assimilation. Merci beaucoup.